Les contes de Papy et Mamie Grange. Texte écrit et lu par les résidents de la maison de retraite de Taninges. Des vacances pour Mère Noël. Nous sommes au début de l'automne. Le Père Noël prépare doucement les graines pour la distribution de cadeaux la nuit de Noël. Au programme aujourd'hui, amélioration de la technique d'atterrissage en traîneau. Il faut dire qu'au regard du nombre de cadeaux à déposer, la moindre erreur pourrait s'avérer fatale. Le Père Noël entend au dehors les reines s'impatienter. Mais où a-t-il bien pu mettre son manteau rouge ? Il en a besoin pour sortir, mais impossible de mettre la main dessus. Il appelle alors Mère Noël. Mère Noël, sais-tu où j'ai bien pu mettre mon satané manteau rouge ? J'en ai besoin pour sortir. Mère Noël. Malgré ses appels, Mère Noël reste introuvable, comme si elle s'était volatilisée. Le Père Noël prend alors le talkie-walkie du pôle Nord et appelle les lutins à la fabrique à jouets. Bonjour, lutin en chef. As-tu vu Mère Noël ? Je ne la trouve nulle part. Négatif, Père Noël. Pas de Mère Noël de l'autre côté. Père Noël décide alors d'appeler Rudolf, le renne au nez rouge. Bonjour, Rudolf. Avez-vous croisé Mère Noël aujourd'hui ? Non, désolé, chef. Nous ne l'avons pas vue de la journée. Pourquoi donc ? Je ne la trouve nulle part. Et je ne retrouve plus mon manteau rouge pour l'entraînement. Le Père Noël, vaguement inquiet, se décide à appeler Mère Noël. Il tombe sur son répondeur. Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur de la Mère Noël. Je ne suis pas disponible pour le moment. Laissez-moi un message, je vous rappellerai. PS, Père Noël, si c'est toi, ne t'inquiète pas trop. J'ai pris quelques jours de vacances, je suis lasse de ce froid polaire et de cette neige. Les bêtises du lutin me fatiguent, sans compter que ce moment tu n'es jamais là. J'ai pris quelques jours de repos au soleil et je rentre lundi. Le Père Noël est un peu déboussolé par ce qu'il vient d'entendre, et sans laisser de message, il raccroche. Vaguement inquiet, il se demande comment il va faire sans son épouse près de lui. Mais cette inquiétude de courte durée, après tout, une grande partie de l'organisation du pôle Nord repose sur ses épaules. Un appel le tire de sa rêverie. C'est lutin en chef. Père Noël, il faut venir vite. Une bagarre a éclaté. Une bagarre, tu dis ? Il n'y a presque plus de pain d'épices et lutin gourmand ne veut plus en prêter à lutin farceur et à lutin malin. Ni une ni deux, Père Noël raccroche et file au garde-manger. Nom d'une boule de neige, il n'y a plus l'ombre d'un gâteau par ici. Remarque Père Noël bien embêté. Ah, voilà une boîte de cassoulet, ça fera l'affaire. De toute façon, je n'ai pas le temps de cuisiner du nouveau pain d'épices, ils devront s'en contenter. Le Père Noël se rend à la fabrique de jouets avec son maigre butin sous le bras. Les lutins sont déçus. Du cassoulet. Eux, ils voulaient des gâteaux. La mauvaise humeur est palpable, mais pas le temps de se lamenter auprès du Père Noël, car voilà qu'arrive Rudolf. Père Noël,
Je suis embêtée. L'étable est sans dessus-dessous. Il n'y a plus assez de paille pour dormir et il y fait vraiment très froid. J'arrive, Rudolf. Je termine avec les lutins et je viens. Par hasard, saurais-tu où Mère Noël range la paille fraîche? Le Père Noël est débordé. Il ne sait plus où donner de la tête. Sans compter qu'en ce mois d'octobre, l'air est frais. Avec tout ça, il n'a pas encore retrouvé son manteau rouge. Il se voit contraint d'annuler l'entraînement du jour et passe la journée à droite et à gauche à résoudre d'innombrables problèmes qui apparaissent ici et là. Après une journée épuisante, Père Noël, soulagé d'avoir réussi à régler tous les soucis de sa longue journée, rentre dans sa chaumière. Son soulagement est de courte durée. La maison est froide et humide. Personne pour l'accueillir, personne pour lui apporter tendresse et douceur comme à l'accoutumée. Père Noël se désole. Mère Noël est décidément plus importante qu'il ne l'aurait cru au pôle Nord. Comment n'avait-il pas pu s'en rendre compte? Il se sent idiot de ne pas lui avoir témoigné plus de reconnaissance au quotidien. Et il se sent terriblement seul sans sa douce compagne. Honteux, Père Noël se décide à réessayer d'appeler Mère Noël. Après 3 sonneries, la voix de son épouse résonne au bout du fil. Oui, allô? Père Noël est soulagé. Il demande pardon à Mère Noël, lui expliquant le calvaire qu'il a vécu et toutes ces tâches dont il n'avait même pas conscience qu'il a dû faire en plus de son travail quotidien. Père Noël se montre reconnaissant de tout ce que Mère Noël fait pour lui, pour les lutins et pour les reines au quotidien. Si Mère Noël accepte des excuses de son mari, elle refuse de rentrer de son séjour au bord de la mer. Pas question d'écourter ces quelques jours de vacances. Père Noël est déçu, mais une idée lui vient en raccrochant et après avoir passé la soirée à ranger, à trier, à cuisiner et à nettoyer, il convoque Rudolf, le renne au nez rouge et lutin en chef. Les amis, Mère Noël a pris quelques jours de vacances et j'ai décidé de la rejoindre. J'ai tout préparé et je vous demande d'être sages et de travailler ensemble. À mon retour, nous aurons du travail pour préparer un Noël inoubliable aux enfants. Mais sans l'aide de Mère Noël, nous n'arriverons à rien. Il faudra que nous soyons reconnaissants et que nous l'aidions davantage dans les tâches quotidiennes. D'ici là, je compte sur vous pour vous débrouiller tout seul. La valise bouclée, le maillot de bain enfilé, le Père Noël file retrouver celle qui est si importante dans sa vie. Après tout, Noël est dans quelques mois. À bientôt pour de nouvelles aventures de Papy et Mamie Grange.